Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. En ce moment, nous vivons tous notre première pandémie, et face à la diffusion du microscopique fléau, on nous demande de modifier nos habitudes. On nous demande de porter un masque si on est malade, de tousser dans notre coude, ou encore de nous laver régulièrement les mains avec du savon. Cette crise sanitaire se doublant en plus d'une crise financière et peut-être bientôt économique, certains experts ont des conseils plus radicaux. Eh bien, le choc est terrible ici. Nous conseillons à nos clients d'investir le plus qu'ils peuvent dans les conserves et les fusils de chasse. Des conseils avisés que tous les esprits éclairés mettront en application. Tout cela relève de choix et d'actions individuelles, et pour ce qui est du niveau collectif, c'est le gouvernement qui gère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement français fait à peu près l'exact opposé de ce que font les autres gouvernements confrontés au coronavirus. Chez nous, pas de dépistage à grande échelle, pas de mise en quarantaine de zones infectées par le coronavirus, ou encore pas de fermeture massive d'établissements scolaires. Aussi, on peut se poser une question. Est-ce que ce sont les autres gouvernements qui en font trop, ou bien le nôtre qui n'en fait pas assez ? Face à cette question, la réponse est éminemment politique. Si on est pro-Macron, on va encenser l'action du gouvernement, et si on est anti-Macron, ce qui est mon cas, on va plutôt avoir tendance à dire qu'il fait n'importe quoi et qu'il préfère préserver l'économie que notre santé. Mais aujourd'hui, plutôt que de faire une analyse strictement politique, c'est-à-dire de vous donner mon avis, je vous propose un autre angle d'attaque, plus neutre, à savoir regarder ce que nous disent les institutions sanitaires nationales et internationales, mais également la recherche scientifique sur comment gérer correctement une épidémie. Alors, tout d'abord, notre gouvernement a-t-il une logique, et si oui, quelle est-elle ? Tout d'abord, il faut savoir que le gouvernement n'avance pas à l'aveuglette pour gérer cette crise. Il s'inspire d'un plan d'action, dit pandémie grippale, établi en 2011. Ce document prévoit 3 stades, avec pour chaque stade des mesures spécifiques à mettre en place selon les circonstances. Certaines sont plus facilement applicables que d'autres, et leur mise en œuvre est à la discrétion du gouvernement. On remarquera que les mesures effectivement prises par le gouvernement jusqu'ici correspondent surtout aux mesures légères de chaque stade. Par exemple, au stade 1, pour les personnes revenant de zones contaminées, on a juste eu l'information aux voyageurs, matérialisée par les fameuses affichettes d'Agnès Buzyn, les mesures plus drastiques n'ayant pas été enclenchées. Au stade 2, idem, on a traîné à interdire les grands rassemblements, les transports en commun ne sont pas limités, et les établissements scolaires sont fermés uniquement au compte-gouttes dans les zones infectées. Ce plan de pandémie grippale, qui va donc à l'encontre de ce que font la plupart des autres pays, ne tombe pas du ciel et s'appuie lui-même sur un document de recommandation rédigé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, document créé en 2008 après l'épisode de SRAS. La typologie est différente, ce plan comporte 6 phases, les phases 3, 4, 5 et 6 correspondant à peu près à nos stades 1 à 3 français. Par exemple, en phase 3, qui correspond à notre stade 1, l'OMS recommande d'informer les voyageurs, les affichettes correspondent donc à cette recommandation. Le dépistage thermique, les restrictions de déplacement ou la mise en place de zones de quarantaine ne sont pas envisagées, tout comme la désinfection à grande échelle comme l'a fait la Chine. Ces mesures, qui sont pourtant celles qu'appliquent de nombreux pays en ce moment, sont non recommandées car elles sont jugées inapplicables en situation réelle. La France applique donc un plan issu de recommandations de l'OMS, même si pour l'instant, elle n'applique que les mesures les plus légères. Mais tout cela ne nous dit pas si ces mesures sont efficientes ou non. Pour le savoir, il faut se pencher sur la littérature scientifique. Alors on ne va pas faire le tour de toutes les publications scientifiques sur le sujet, d'abord parce qu'il faut un bagage culturel important pour comprendre une bonne partie de ces publications, et ensuite parce que ça me rappellerait les heures les plus sombres de mes études en biologie, quand je devais expliquer dans des exposés des articles sur des sujets qui ne m'intéressaient pas. Je vais donc me concentrer sur un seul article, parce qu'il est synthétique, ses conclusions sont à peu près les mêmes que tous les autres que j'ai pu lire, et parce qu'il possède des graphiques simples, compréhensibles par tous. Cette étude a été réalisée par une équipe du CDC, l'organisme américain qui surveille les épidémies. Cette équipe a essayé d'évaluer l'efficacité des politiques mises en œuvre dans 43 villes américaines lors de l'épisode de grippe espagnole de 1918-1920. Les chercheurs se sont particulièrement concentrés sur 4 villes, Denver, Saint-Louis, New York et Pittsburgh. Pour chacune de ces villes, ils ont produit un graphique qui montre l'évolution des morts en fonction des semaines et qui indique aussi les mesures de confinement qui ont été prises et les périodes pendant lesquelles elles ont été appliquées. On peut aussi voir à partir de quand ces mesures ont été prises, le temps qu'elles ont duré au total et également le nombre de morts pour 100 000 habitants, même si on ne peut pas comparer la mortalité dans ces 4 villes car elles ne se situent pas dans la même zone, cette mortalité étant extrêmement variable selon les différentes zones aux États-Unis. Tout d'abord, pour Saint-Louis, on peut voir que des mesures ont été prises assez rapidement, mais qu'elles ont aussi été levées à un moment, ce qui a entraîné un second pic d'infection. À Pittsburgh, les autorités ont mis plus de temps à réagir et surtout ont pris des mesures moins importantes et sur une moins longue durée. Cela s'est traduit par une mortalité assez importante par rapport au niveau national. Pour ce qui est de New York, la ville a pris des mesures largement en amont de l'épidémie et par contre a pris peu de mesures de confinement. Et enfin, on a le cas de Denver qui cumule un peu tous les problèmes.
Les autorités locales ont mis beaucoup de temps à réagir et en plus ont pris des mesures de façon un petit peu erratique et les ont levées trop tôt, ce qui fait qu'il y a eu un second pic et qu'elles ont dû remettre de nouvelles mesures. De cette étude, les chercheurs du CDC ont conclu que les villes qui s'en tiraient le mieux étaient celles qui prenaient les décisions le plus rapidement et qui les maintenaient le temps nécessaire sans les lever prématurément. En gros, ce qu'il faut en retenir, et c'est à peu près la conclusion de toutes les études que j'ai pu consulter, en cas d'épidémie, il faut agir rapidement, de façon massive, et surtout maintenir les mesures de prophylaxie sociale tant que le problème est encore là et ne pas les lever prématurément si on ne veut pas déclencher un nouveau pic épidémique. Et en France, par rapport à ces études, clairement, les délais de réaction de nos dirigeants et la parcimonie avec laquelle ils appliquent des mesures de prophylaxie sociale peuvent faire craindre un schéma à la Pittsburgh. Et on risque d'avoir des prises de décision progressives qui vont s'étaler dans le temps, qui vont donc être prises trop tard, au lieu de tout prendre d'un bloc, comme l'ont fait la plupart de nos voisins. Fermer les écoles, c'est une bonne décision, mais une décision prise trop tard, et surtout c'est une action isolée. Au-delà de la question politique, d'un point de vue purement technique, en fait, si on regarde tous ces documents, on s'aperçoit que l'OMS et la France ne tiennent pas compte des dernières avancées scientifiques et techniques pour gérer une épidémie. L'explication vient en partie du fait que le plan de la France et les recommandations de l'OMS sur lesquelles il s'appuie sont antérieurs à une bonne partie des publications scientifiques sur le sujet. C'est d'autant plus regrettable que les nouvelles technologies de surveillance et de suivi de population permettent la mise en place de méthodes jugées inapplicables par l'OMS, méthodes qui ont permis aux pays asiatiques comme Taïwan de juguler la pandémie. En résumé, si on met de côté l'idéologie, et bien d'un point de vue purement technique, les choix du gouvernement peuvent s'expliquer en partie par le fait que le plan dont il dispose ne tient pas compte des dernières avancées, qu'il est périmé. Logiquement, si on n'a pas les bonnes informations, on ne prend pas les bonnes décisions. En tout cas, j'espère que ces quelques éléments que je vous ai apportés vous permettront de vous faire votre propre opinion sur la compétence ou l'incompétence de notre gouvernement. Également, sachez que cette vidéo a été en grande partie réalisée avant l'intervention du 12 mars de Macron et qu'elle ne tient pas forcément compte de tous les développements qui ont eu lieu depuis. Les choses évoluent, il faut le dire, ces derniers jours extrêmement rapidement. En tout cas, si cette vidéo vous intéressait, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.